Bon mardi matin. Il y a un avantage à se réveiller tôt. C'est pas le fun parce qu'on s'endort dans l'après-midi, là. Mais maudit que j'en ai des choses d'accomplies. J'en ai des choses accomplies. Je me suis réveillé, était 3 heures du matin. C'est tôt en tabarnouche. C'est ben trop tôt. Comment ça va? Comment ça va? Bon matin. Bon matin. J'arrive du gym et salut Seb Burn. Je vais me dégeler des carcasses de poulet. On va me faire une soupe repas ce soir. Pas un bouillon d'os, parce que le bouillon d'os, c'est plus long. Mais je vais me faire une soupe repas. On va peut-être le garder l'os après. On va voir. Mais c'est ça que je vais faire. J'ai acheté de la bête à carbe. Et de la bête à carbe, ça se met bien dans un bouillon d'os. Première fois que je vais courir avant ton live. Et non après. Ah ben cool, hein? C'est le fun. J'arrive, moi je viens de marcher 40 minutes. Je viens de marcher, tiens, regardez, 2 carcasses de poulet qui vont partir pour la journée. Oups. Fait qu'on va laisser réchauffer ça. C'est ça, pour me rendre au gym, je voulais faire des jambes avec des appareils ce matin. J'ai tout ce qu'il faut ici, mais des fois, c'est le fun d'aller dans un gym. Et je voulais faire des appareils que je n'ai pas ici, des exercices. Donc, j'ai été au Sepsum. Donc, je marche 20 minutes, 22 minutes. Je me suis entraîné 50 minutes. Je remarche, je suis de retour. Donc, je suis parti à 6 h, à 7h50, je suis prêt à prendre un café. La vie est belle, mais je me suis réveillé à 3 h. C'est sûr que dans l'après-midi, je ne serais pas une bonne personne, là. Plus l'entraînement, oui. Oui. J'ai Alexis, mon gars, qui est à Fredonia. Il faut qu'il fasse un test au airbike. Il faut qu'il fasse 1 000 en 1 minute 40. J'ai essayé de faire, mais là, je suis rouillé, là. Mais j'ai le goût de me donner un challenge. Puis me donner un challenge, je peux être capable de faire le demi-mille, mettons, en 50 secondes. On va me donner jusqu'à Noël pour leur montrer aux jeunes que je suis capable de les suivre. C'est juste pour moi. Je suis seul avec mon airbike. Je voulais m'acheter un airbike et finalement, je n'ai pas besoin. Il y en a un au Sepsum. Donc, quand j'ai besoin de le faire, ben, je marche puis j'y vais. Hein? Pour donner du goût, je vais mettre les herbes de Provence à la fleur d'ail dans mon poulet. Donc, ça va donner un bon goût. Ben, c'est un bon challenge, c'est le fun. Si je ne le réussis pas, je suis en forme. Si je le réussis, je suis en forme. Non, il n'y a pas d'initiative. Ben, il ne me l'a pas dit, Alexis. S'il y avait une... Ben, voilà. Les herbes de Provence. Écoute, je suis surpris à chaque semaine. Nos épices barbecue sont toujours très bons vendeurs, tellement qu'on a manqué d'ail noir. Là, il est de retour en stock, l'ail noir, là. Mais ça se vend. Tabarnouche, hein? L'année prochaine, il va falloir Je pense qu'un jour, je vais acheter toute la fleur d'ail du Québec. Hein? Ouais, j'espère que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Qu'est-ce qu'il y a ici? OK. Attendez un peu. Ben, il faut que je me rende. Tu le dis. Ben? OK. Ah, écoute, on en a en tabarnouche de la fleur d'ail, Michaud, mais ça serait un beau problème. Ça serait un beau problème. Sincèrement, si je suis rendu avec le pesto, la fleur d'ail, avec les autres choses qu'on veut faire, si je suis capable d'aider
les producteurs d'ail ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail, puis moi que j'ai un marché, hey, pourquoi pas? C'est comme ça qu'on travaille en équipe. Hein? C'est comme ça qu'on peut réussir à travailler en équipe, puis pas un contre l'autre. Les gens ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail. Moi, j'en manque. Donc, c'est parfait. Hein? Si on est capable de le faire décoller, salut, franchement instructif. Si on est capable de faire décoller ça, la fleur d'ail au Québec, sur toutes sortes de choses qu'on veut faire, parce que je n'ai pas terminé. Pas terminé, là, moi, de faire des produits avec ça. Là. Et vous les aimez. Le but, c'est de faire des produits que vous aimez, que vous découvrez. Donc, ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est ça qui se passe. Bon matin tout le monde. Hein? Merci d'être là. Merci d'être là. On prend un café ensemble. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas abonné. Hein? Merci. Ma vraie couleur de cheveux, c'est ça, Eliane. J'ai absolument rien dans les cheveux, moi. Hein? J'ai pas de teinture, j'ai pas de frisottis. Et hier, j'étais chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux un petit peu, là. Ils ne sont pas parfaits. Puis il me dit, écoute, je t'écoute, là. T'es-tu fait friser les cheveux? Je le salue, Samuel de Kerwin. Mais non, je ne me fais pas friser les cheveux. Notre shampoing revitalisant, la beauté, là, étant donné que c'est naturel et qu'il n'y a pas de produits chimiques, puis on le fait pour ça, là, ça redonne la couleur à votre cheveu et la tenue de votre cheveu. Et je suis très, très fier parce que j'avais les cheveux grichus, plats et laids. Je ne pouvais pas les laisser lousses. Et si vous remarquez, c'est très rare que je vais avoir les cheveux attachés maintenant parce que mes cheveux tombent naturellement. Je me lève le matin et ils sont toujours bien placés. Tous les produits sont chimiques? Bien, pas les miens, Mike. Regarde, je ne fais pas des produits chimiques, moi. Je ne fais pas ça des produits chimiques, là. Si je te dis qu'il est naturel, il est naturel. Hein? On prend de l'huile de soya, l'huile de tournesol, du miel, et après ça, des produits pour en faire un shampoing, parce que si je te mettais juste ça ensemble, ça ne marcherait pas trop, là. Donc, mais non, il est naturel. Puis essaye d'en trouver un shampoing naturel dans les mêmes prix que les nôtres. Tu n'en trouveras pas. Les gens sont bien trop gourmands. Moi, ce que je veux faire, c'est de bâtir une grande entreprise, avoir beaucoup de clients, pas avoir un groupe sélect de clients qui sont capables d'acheter des produits haut de gamme. Je m'en fous de la marge de profit que je fais, je ne suis pas là. D'ailleurs, c'est le seul produit que j'ai été obligé de faire une analyse de coût parce que je m'en allais le vendre à perte. Avec tous les produits que j'avais dedans. Je m'en allais le vendre à perte parce que je faisais pas, je check pas ça les prix. J'ai aucune idée c'est quoi mon coûtant. Combien mon shampoing? Si tu achètes le shampoing revitalisant ensemble, c'est 16$ la bouteille. Sinon, c'est 20$. Mais ce shampoing-là, ce genre de shampoing-là, se vend 40-50$ en équivalent, en qualité. J'ai pas fait mes herbes de Provence, là, je vous le dis, j'ai pas fait mon coûtant. J'ai dit quel prix je serais prêt à payer. On vend déjà nos épices barbecue à l'ail noir 12,99. Donc, j'ai dit OK, parfait. Bien, c'est le prix que ça va être. Donc, là, mon gars, il le met à côté de l'humidité. Il ne faut pas laisser les épices à côté des places humides. Hein? Bon, il est correct, là. Sur la taxe de bienvenue, oups, je viens de sacrer. C'est de l'or. Ah, ben merci, merci. Quand vous voyez que je fais des vidéos qui valent de l'or, là, partagez-les. Hein? Non, pour nos épices, bien, tous nos prix, c'est comme ça. Regardez le Panettone, parce qu'on n'a pas la boîte encore. On vous le vend à 9,99. Oui, j'ai reçu l'alerte Amber cette nuit. Faites-vous-en pas, je n'ai pas fait une crise de bacon parce que j'ai reçu l'alerte Amber cette nuit. J'étais à Montréal. C'est une alerte pour Longueuil, donc c'est parfait là, que je le reçoive à Montréal. Là. Quand je le reçois dans le fin fond des bois, que la personne n'est jamais venue dans le fin fond des bois, c'est là que je dis que la technologie n'est pas à point. Là. Mais quand je suis à Montréal, puis on m'avertit, tu l'as reçu à Rimouski? Bien là, regarde, ça n'a pas de sens. Vous allez me dire, ben oui, mais ça voyage un char. Ben oui, mais commence plus petit. Tu sais. Salut Chantal. Vous êtes à Québec, vous l'avez reçu? Ouais. Saguenay aussi. C'est parce que, tu sais, à Saguenay, tu te réveilles, tu regardes ça, là. Tu sais, vous comprenez mon point l'autre jour quand j'étais dans le bois.
Puis je dis, ça n'a pas de sens. La fille n'est jamais venue à Saint-André-Avelin, à Notre-Dame-la-Paix. Donc, tu n'es pas bon sur TikTok gratuit. Oh, je ne comprends pas. Je ne suis pas bon sur TikTok gratuit. Mais TikTok est déjà gratuit. As-tu un TikTok payant, toi? Ozeno qui est là. Salut, mon Ozeno. J'ai préparé mon panier de commandes pour quand je serai un jour à la maison. Ben, rentre donc à la maison, Judith. Hey Pierre, si tu vois Ozeno passer, c'est le fils à Marilyn, bloque-le pas. Des fois qu'ils disent quelque chose, puis tu dis, hey, lui, je le bloque. Il me dit l'autre jour, c'était pourquoi Ozeno, mais je me souviens pas. Tu viens juste d'en avoir un autre. J'ai entendu, quand j'étais au gym, il y a des gens qui la recevaient, moi, je ne la recevais pas. Pour trouver les produits à Saint-Hubert, comme partout, vous pouvez aller voir, sur françoislambert.one, complètement bas, il y a les points de vente, près de chez vous. Sinon, on vous livre en 24 heures. Il n'y a pas de garantie. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu livres-tu toujours en 24 heures? C'est ce qu'on fait. Hein? C'est ce qu'on fait la plupart du temps, mais ce n'est pas une garantie. C'est que j'écoute les témoignages et je vois les gens que lorsqu'ils commandent avant 3 heures, ben, on est capable de livrer le lendemain. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une garantie. On fait tout notre possible, mais c'est assez rapide. C'est assez rapide de livrer. Ce n'est pas une question de semaine, ce n'est pas une question ça va arriver quand. Là. Ça va arriver d'ici 48 heures. C'est quoi qu'il y a dans les herbes de Provence? Tu as du basilic, du romarin, de l'origan, du thym, un peu de sel de mer et la fleur d'ail. La fleur d'ail est le premier ingrédient parce que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, le goût de la fleur d'ail. Hein? Et ce qui est la beauté, là, je ne comprends pas Sylvain, la beauté de la fleur d'ail, c'est que tu n'as pas une haleine d'ail après. Ça sent l'ail, mais c'est ça qui est la beauté. On travaille avec l'ail noir et c'est la même chose avec lui. Hein? On travaille avec l'ail noir et... Colin, que ça sent bon! À chaque fois que je regarde, je pense à toi quand tu dansais pendant des heures à Célébrité. Ah oui, Eliane, t'es tough. Je me faisais chicaner des fois parce qu'il trouvait que je bougeais pas assez. Parce que moi, quand j'ai vu ce challenge-là là, de Rave Brother, là, je le savais qu'on s'en allait pour jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe ou qu'on négocie. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait négocier avec les gens qu'on était là. Camille voulait absolument garder Jean-Thomas et Kim en danger. Moi, je voulais les sauver. Kim était du bord de Camille, Richardson aussi. Donc, moi, je m'en allais mourir, là. Hein? Sincèrement, je me suis dit, moi, je vais regarder où je peux tomber et je vais continuer jusqu'à temps que je tombe. Tu as essayé le popcorn épicé, lequel? Parce qu'on en a deux. Un fait avec des épices pica pica puis l'érable. Nos deux popcorn épicés, on a Fireburn, des épices Fireburn que vous connaissez, Sriracha. Et l'autre, c'est pica pica. Et ils sont très bons tous les deux. Un qui est piquant, pas mal plus, là, le pica pica. Je l'ai-tu ici? Fireburn, c'est plus doux, c'est la sauce Sriracha. Ah non, j'ai juste Fireburn ici. Pica Pica, ah ben oui. Pica Pica, c'est presque le popcorn idéal avec une bière. Si vous prenez une bière, là, c'est presque l'idéal. D'ailleurs, moi, je pensais que la bière sans alcool avait autant de calories que l'autre, mais on m'a dit que non hier. Je vais m'informer parce que je choisis mes calories et ça ne me tente pas toujours d'avoir un feeling d'alcool, mais une bonne bière, ça reste bon. Donc, je vais regarder le nombre de calories. Une bonne bière blanche sans alcool, là, y en a-tu? Bockel doit en faire de ça. Il faut juste que je trouve où qu'ils en vendent. Là. Ah, chez Peluso. Je vais aller voir chez Peluso. Je me parle du seul. Je fais comme un dentiste en ce moment. Tu sais, les dentistes, là, des fois, ils se parlent du seul. Hey, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci, bonjour. Merci. Parce qu'on a un appareil dans la bouche. Là.
Véro Jodoin, salut, salut. Ton shampoing est bon pour les cheveux colorés? Oui, Judith, parce que Marilyn a les cheveux colorés. Non, je n'aime pas la bière Budweiser. Non, non, je ne prends pas de la bière pour prendre de la bière. Moi. Quand je prends de la bière, c'est pour déguster. Et j'aime déguster une blanche. C'est ma bière préférée. À un moment donné, j'étais sa rousse, mais là, c'est la blanche. Antoine, salut. Salut, salut. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi? Là, maintenant que j'ai fait déjà mon entraînement, mes journaux sont lus. Ah, il faut que je refasse la recette de carottes frites au air fryer. Elle est très populaire parce qu'elle ne respecte pas les standards que j'ai faits dernièrement. Donc, je vais la mettre dans les mêmes standards que les autres parce que vous la recherchez beaucoup. Hein? Alors, j'aime pas IPA, c'est trop amer. Moi, il faut que ce soit doux, une bière. Isabelle, salut, merci. Êtes-vous abonné? Ceux qui ne sont pas abonnés, merci de le faire. Merci de faire ça. Hein? Hier après-midi, ma soeur m'a envoyé une photo des Panettone. Moi, quand il m'envoie une photo en production, là, je la mets sur les réseaux sociaux, fait qu'elle était toute fière de me dire « Je suis à jour dans mes Panettone. » Bang! Un statut, faire exploser les ventes de Panettone. Je suis vraiment flyé, moi. Explique, Yannick. Explique le fond de ta pensée. Ah, je veux vous dire, si jamais là, je vous rencontre, là, OK, je suis parlable, j'aime ça jaser, OK? Je pense que vous le voyez, là. Mais dites-moi pas, me reconnais-tu? C'est sûr, je ne te reconnaîtrai pas. Hein? Non, il n'y a personne qui est connu dans ma famille. Livraison gratuite en haut de 65$ qui va très vite. Tu t'achètes shampoing revitalisant, un savon ou deux, un Panettone, tu t'achètes les épices de Provence, les herbes, les épices de barbecue, tu rajoutes une bougie, puis bingo, hein, tu viens d'avoir le shipping gratuit, sinon c'est 10$. Pas, casse-toi pas la tête, combien, pas combien. Donc, écoute, tantôt au gym, il y a une fille. Allô, François? Salut. Elle dit, c'est Mariko. Oh! Mariko, c'était là, je m'excuse. Oui, oui, toi, je vais te reconnaître, je t'ai vu 2 fois. Mais vous autres, vous me voyez à tous les jours. OK? Moi, je ne vous vois pas à tous les jours. Hein? Il y en a que j'ai rencontrés, là, bien évident. Là. C'est quoi Panettone? Panettone, c'est un... J'en ai pas ici parce que je l'ai mangé. Là. Guimauve. Ben oui, j'ai oublié les guimauves. La guimauve la plus vendue, c'est framboise. La deuxième guimauve la plus vendue, c'est noix de coco, érable, café. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert ici? Ah, moi, j'adore beaucoup gâteau de princesse. Hein? Ben non, Eliane, j'arrive du Sepsum. Je ne suis pas une vedette, moi. Je suis juste quelqu'un qui est connu un peu. Mais je ne suis pas une vedette. Moi, je m'en fous de parler avec le monde. Je vois bien que le monde me reconnaisse, là. Mais moi, je ne me pose pas la question si tu ne me reconnais pas. Oh, je vais te reconnaître, toi. Mais tantôt, Mariko, hein? Allô, François, pour vous donner un contexte. Mariko, je l'ai rencontré dans une soirée en 2013. Il ne s'est rien passé. Okay? Si elle est là, ou si son chum m'écoute, il ne s'est rien passé. Et elle est venue chez moi, on a pris un verre. Vraiment, il y aurait peut-être eu un flirt, mais ça ne s'est pas passé. Et on a joué au dard. Puis, that's it, on s'est peut-être revu une fois, puis ça n'a pas cliqué, puis la vie continue, puis that's it. Mais c'était en 2013, ça fait 11 ans de ça. 11 ans. Et elle me dit, pauvre elle, je me dis, si tu vas me détester. T'sais? Puis elle me regarde en me disant, hey man, mets tes idées en place, là. T'sais? Puis je pense qu'elle a compris, là. Regarde, je la regardais comme ça, je fais, elle ne sait pas. Fait que, après ça, je m'en suis souvenu. Je retournais la voir. J'ai dit, on était venu chez nous, puis on a joué au dehors. Hein? J'avais fait un souper, là, c'est sûr. Là. Non, juste de t'écouter de temps en temps me fait rire. Change les idées. Merci. Ah, ben, parfait, Yannick. Fait que je l'ai replacé après. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. À bien vieilli.
tu m'écoutes, Mariko, tu es une belle femme, très en forme. Donc, voilà. Hey, l'autre guimauve que j'aime beaucoup, c'est gâteau de princesse. Hey, ça, c'est bon, maudit, là. Ça t'aurait bien fait une place dans le cinéma. Quel cinéma? Ah, j'aimerais ça un jour quand même qu'on m'invite, pas être acteur. Regardez ça. Ça goûte la vanille. C'est tellement bon, là. Et les guimauves se congèlent, les amis, hein? Gênez-vous pas, là, moi j'en ai un paquet de congelés, là. Donc, tu n'es pas obligé de manger ton sac d'un coup, là. Donc, tu le mets au congélateur, tu le sors, dans 5 minutes, elle va être parfaite, puis elle se recongèle aussi. Par où j'ai commencé à être connu, Eliane? Bien, par un souper presque parfait. J'ai fait un souper presque parfait parce que j'avais trop de temps de libre en 2011. C'est dangereux d'avoir du temps de libre. Et vous m'avez détesté. Donc, puisque vous m'avez détesté, ils m'ont réinvité pour faire le All-Star. J'ai fait le All-Star. Moi aussi, je me verrais là-dedans, Rosalie, exactement dans une émission de police, là. J'ai fait le All-Star. Et après ça, on m'a invité à postuler pour venir passer une entrevue pour les Dragons. J'ai fait 2-3 simulations, plus des entrevues pour les Dragons. J'ai été choisi. J'ai fait des Dragons 3 ans. Après ça, j'ai commencé à faire de la radio en 2014 à Radio 9. Radio 9 qui n'existe plus, là, qui est BPM Sport. Et j'ai écrit un livre en même temps. Et après ça, j'ai fait quelques émissions, un peu de radio un peu partout. Puis après ça, je pensais tomber dans... C'était fini. Tu sais, je me disais, bon, la télévision, c'est fini, là, tu sais. Non, Occupation Double, c'est Luc Poirier. Ben oui, je fais encore des guimauves, on en fait en quantité industrielle. Des fois, j'oublie d'en parler parce qu'avec 400 produits, dernièrement, je parle beaucoup des herbes de Provence, là. Et quand on m'a invité à Big Brother, ça ne me tentait pas. Je ne voulais pas faire le « non, non, convainquez-moi », là. Ça ne me tentait pas parce que je ne voulais pas être le méchant de service. Moi, j'ai souvent eu le rôle du méchant. Et je ne suis pas méchant dans la vie. Puis là, je me disais, ah, ça ne me tente pas d'aller me faire détester encore, là. Ouais, mais je trouve ça malaisant, Véro. Je trouve ça malaisant. Je l'ai vu, là. C'est correct, mais je trouve ça malaisant pareil. C'est comme une présentation d'un char, tu sais, j'aime pas ça. Et puis après ça, j'ai fait comme, my God, t'es bien niaiseux, t'aimes ça, Big Brother. Donc, dis oui, puis va le faire. Hein? Le monde va te détester, mais de toute façon, tu vas rester juste une semaine. Et je suis resté plus longtemps. Comme vous avez pu le constater, je suis resté jusqu'à la fin. Donc, mais je pensais, puis après ça, bon, on va se le dire, m'a réinvité, les débatteurs. Donc là, je suis reparti à la TV. Oui, je retourne au débatteur la semaine prochaine. Je ne sais pas quelle journée, mais c'est supposé être 2 fois par semaine. Bien, c'est parce que l'affaire, Rosalie, avec Big Brother, c'est que je m'enferme dans une maison. Je n'ai pas le contrôle, je ne sais pas ce qui se passe dans ma compagnie. J'étais en start-up, on était en COVID. Donc, j'ai quand même pris un risque énorme d'aller à Big Brother, là. Un énorme risque, mais ça a bien tombé. Hein? J'avais confiance en moi. Nouveau-Brunswick et cette grosse journée. Qu'est-ce qu'il y a au Nouveau-Brunswick? Ah, tu l'as pas vu, Big Brother? Ben moi, il est retourné, coudonc. Le live, pas compris. As-tu fait un live? Je sais pas. Moi, j'aime pas... Je suis pas à l'aise avec ça. Puis je les trouve tellement sympathiques, les deux. Elle est tellement belle, la blonde à Luc. Puis Luc, tellement sympathique, mais je sais pas, tu sais. Le livre, ah, OK. Vous verrez pas ça de moi, tu sais. Une grande fan de toi, Big Brother. Ah, ben salut à ta mère. Salut à ta mère. Épices barbecue sur concombre maison. Hein? Les épices ou le sel. Mathieu a fait exploser. Mathieu est un bon influenceur, mon fils. Il a fait exploser nos ventes de fleurs de sel. Mais littéralement, là. On a 2 types de sel. Hein? On a le sel d'ail noir et le sel d'ail noir et le sel de fleur d'ail. Puis c'est celui-là qu'il a utilisé pour son concombre. Et il a fait exploser les ventes. Regardez, si vous aimez vous envoyer du sel d'ail noir, là, regardez la couleur.
Pourquoi qu'il est si foncé que ça? Parce qu'on en met de l'ail noir dedans. Il faut que ça goûte ça. Hein? Donc, c'est quand elle sera, ton prochain live? Bien, tous les matins à 7h45, 8h, je suis ici. Et, mais non, c'est pas du sable. Sinon, à 5h, je suis toujours à 5h sur Facebook. 5h à 5h20. Non. C'est pas France Baudouin on va se le dire. Hein? France Baudouin, c'est en direct de l'univers. Et ici, ben, c'est vert parce que c'est du sel de fleur d'ail. Et quand vous avez vu Mathieu en mettre, le monde dit « My God, t'as mis même trop de sel ». Mais non, c'est du sel de fleur d'ail. Donc, c'est 60% de fleur d'ail et le reste, c'est du sel. Ça sent bon. Que voulez-vous que je vous dise? Ça sent bon. Ça sent bon. Combien d'entreprises as-tu? J'en ai eu un paquet. Je ne les compte pas. Les plus importants, c'est Aïva qui existe encore, Atelka que j'ai vendu. Après ça, quelques-unes dans les Dragons. Bousmi que j'ai encore. Merci Marc. Ben, c'est toujours sur YouTube. Hein? Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube puis vous cherchez à parler de finances ou n'importe quoi, bien, je fais un show à tous les matins, à partir de 4 h du matin, 30 minutes. Est-ce que j'ai des nouvelles de Guillaume le Métivier? Je ne le connais pas. J'ai déjà rencontré une fois, là, mais je ne le connais pas, Guillaume le Métivierge. Je l'ai vu une fois, il m'a dit « Salut, je t'aime bien. Ouais, » moi aussi. Bye. On était dans une soirée. Pas un ami, c'est même pas une connaissance, c'est juste on se connaît. T'sais. Le but est-il toujours de vendre pour un entrepreneur? Non. Hein? Barbecue et vignoble pendant une semaine. Ah, ben chanceux. Je me suis levé à 3 heures cette nuit. Je me suis levé à 3 heures. Je me suis réveillé. Moi, quand je me réveille, je me lève. Non, Atelka était à vendre. Le centre d'appel, là, on l'a bâti, puis je le savais que je voulais vendre cette entreprise-là avant même qu'elle vienne au monde. Donc, tu prends des décisions en conséquence. François Lambert.one ne sera jamais vendu. Mais jamais, jamais, jamais vendu. C'est chez nous, c'est mes terres, c'est à moi, c'est mon nom. Tant mieux si, dans 50 ans, je décède et que mon nom existe encore. Ça peut arriver, là. Il y a Estée Lauder. Estée Lauder, c'est encore vivant? Bien, en tout cas, il y en a un paquet de gens qui ont survécu, le nom d'entreprise a survécu. Ça serait, je ne le saurais pas parce que quand je vais décéder, je vais avec un morceau de poussière, là. Mais pas beaucoup dormi. Fiston commence le secondaire 1, ça me stresse. Ah ben oui, c'est sûr. Tu le mets à la même heure. Ça fait 2 jours que je me lève à 3 heures. Ça fait 2 jours que je me lève à 3 heures. C'est tough. C'est pas tough, c'est qu'en après-midi, là, vers 2 heures, à un moment donné, je suis plus du monde. Là, hein? Puis moi, je suis TDAH. Hein? Puis là, le TDAH, accumulé avec la fatigue, là, hier, quand les poubelles ont passé sur le chemin, je suis allé les amener, mais j'étais un peu dans l'une. J'étais un TDAH, je pensais à autre chose. Donc, je suis rentré dans la maison avec les poubelles, le bac de poubelles. Il ne pue pas dehors. Mais en rentrant dans la maison, il pue. Fait que j'étais bien content d'avoir mes... J'étais bien content d'avoir mes brumes d'ambiance. Marilyn est rentrée plus tard, elle dit « Ça sent donc bien bon, hein? » J'ai dit « C'est parce que tu as senti poubelle dans toi ici. » Le mot retraite n'existe plus. Il a déjà existé, il n'existe plus. Parce que j'ai pas le goût. Et est-ce que je travaille vraiment? Mario Dumont disait ça hier, justement, qu'il ne travaille pas. Parce que je ne travaille pas physiquement. Quand j'étais à la ferme la fin de semaine là, ou la semaine, des fois, je travaille, mais je ne travaille pas. Je n'ai pas une obligation. Tu sais. Je fais ce que je veux aux heures que je veux. Est-ce que c'est vraiment travailler, ça? J'ai une obligation de rendement. Moi, mon obligation comme entrepreneur, là, quand je me lève, la première chose, puis c'est ça que la plupart des entrepreneurs ont, c'est est-ce que j'ai assez d'argent pour faire vivre les employés? C'est pas de savoir combien je vais m'en mettre dans les poches, là. Je ne me tire pas de salaire encore. Donc, parfait, Matex, salut. Est-ce qu'on va faire assez de ventes? Ah bien, merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'on va faire assez de ventes pour garder tous les employés? C'est mon objectif principal. C'est ça.
Après ça, le reste va venir. Donc, ce stress-là, je le vis à tous les jours. On en a assez, on a des super journées. Honnêtement, là, il faudrait que je touche du bois, mais je n'ai pas besoin de toucher du bois. J'en touche du bois la fin de semaine. Donc, mais-en qu'un gars de ferme avec un chapeau. Exactement, Ben. Hein? Donc, je gère mon stress d'entrepreneur comment? En m'entraînant. En le sachant, papa, Dino, que c'est pas parce qu'on a une mauvaise journée que demain va être une mauvaise journée. Quand j'ai une mauvaise journée dans le corps, au point de vue vente, parce que des mauvaises journées, j'en ai pas. Hein? Oui, quand quelqu'un décède, quand quelqu'un est malade, là. Mais les hauts et les bas entrepreneuriales, je vis avec. Ça m'enrage, je me choque, mais le fait que je mange bien, que je m'entraîne à tous les jours, c'est là que je vais passer ma frustration. Comment on fait pour être toujours gentil et poli en affaires? Ça, Isa, il faudrait que tu demandes à quelqu'un d'autre parce que ça, c'est deux choses que je ne suis pas. Je ne suis pas toujours gentil puis je ne suis pas toujours poli. Non, je suis... non, j'aime pas du tout le poulet frit Kentucky. J'aime ça, mais j'ai l'impression qu'il faut pour ce que je mange, j'ai comme l'impression qu'il faut que je m'entraîne 8 ans après. Fait que je passe mon tour. Non, je ne suis pas gentil puis je ne suis pas poli, là. Vous n'avez pas trouvé le bon gars, là. Moi, si tu me piles sur le pied, désolé, là, mais je vais te répondre en tabarnouche, là. J'accepte pas qu'on me pile ses pieds. Dans la vie, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour... J'accepte pas qu'un compétiteur me plante. Je plante pas personne, moi, à moins qu'on me plante. Hein, mais non, moi, si tu m'attaques avec un tire-poids, moi, te répondre avec un bazooka, là. Je suis pas gentil pantoute. Si tu m'écœures, j'ai pas de patience. Donc, je ne suis pas gentil. Hein? Mais le personnel, ben non, mais le personnel, c'est différent, là. Je ne lève jamais le ton avec le personnel, là. Jamais, 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 jamais. Ils sont supposés savoir. Moi, je considère que je travaille avec des professionnels. Donc, une job à faire, faites-la. Si vous ne la faites pas, ben je ne m'obstinerai pas longtemps, là. Hein? Je ne m'obstinerai pas longtemps. De toute façon, ce n'est pas moi qui gère le day-to-day, mais si je vois qu'il y en a un qui traîne la patte puis qui retarde le groupe, bien, moi le dire à ma sœur, je ne veux pas l'avoir dans la place. J'ai des yeux, là, moi, là. Des yeux, puis je suis capable de comprendre qui livre, qui livre pas. Mais je n'ai pas autre chose à faire, des gars, il faut que tu augmentes ta productivité. Non, regarde, si tu ne l'augmentes pas, puis je te le dis plusieurs fois, bien, tu sais, les employés, là, on veut garder tous les employés, mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Il y en a là, que tu as beau travailler avec, ils ne rentreront pas dans le moule. Donc, ça ne donne rien de s'obstiner. Hein? Sur la ferme, il y a quoi? Première étape, sirop d'érable. Deuxième, on est apiculteur, donc le miel. Troisième, le tournesol qui commence à prendre de plus en plus de place chez nous parce qu'on fait de l'huile, on fait des savons avec le tournesol, on fait des cosmétiques avec le tournesol. Le soya, parce qu'on fait nos cosmétiques, shampoing revitalisant, on est en train de travailler un gel, un masque pour les cheveux à base de soya. Donc, c'est pas mal ça. Les citrouilles, parce qu'on a énormément de produits aux citrouilles. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. Est-ce qu'on va rajouter d'autres cultures? Bien oui, éventuellement. Tu devrais nous faire un live. J'en ai fait un l'autre jour, Eliane, un live avec les épices. On a plusieurs recettes. Mathieu en a pris l'autre jour avec le concombre. Donc, la Chine ne laissera pas son industrie des véhicules électriques se faire frapper. Ça va brasser, hein? On m'a demandé si je transigeais encore à bourse au jour le jour. Non. Hein? Non. Je l'ai fait sur Instagram parce que faut que je partage mon temps sur tous les réseaux. Il faut que je développe chacun des réseaux. Autant TikTok que Facebook, qu'Instagram. Je travaille très fort. On vous donne du bon contenu. Mais je veux toujours être partout sur X aussi. Tu sais, moi, ma job, là, sur YouTube, moi, c'est d'entretenir les réseaux sociaux du matin au soir. Je vous réponds presque tous. Des fois, j'en manque de temps, là. Ma ferme est dans l'Outaouais, à Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, comme là, peut-être tantôt, quand je vais être rendu à... Là, on va baisser ça un petit peu, là.
Quand je vais être rendu à faire la soupe, je vais peut-être me connecter sur Insta, là. Attendez un peu, là. Ben, bon, on va attendre un peu. Il est encore trop gelé. Encore trop gelé. Je vais faire une soupe repas avec de la bête à carde, puis des pois jaunes ou des orzos, là. Bien, c'est une habitude, Marc, hein, de lire tous les messages de tout le monde. Est-ce que tu as réparé tous tes tracteurs? Ben oui. Salut, masqué. Tu écoutes mon live en ce moment dans le Junior. Donc, je ne sais pas, moi. Quelle ville la ferme Notre-Dame-la-Paix? En fin de semaine, planifiez-vous une visite. Si vous voulez voir des tournesols en fleurs, voir un champ de citrouilles en fleurs et en croissance, s'il fait beau, bien, venez faire un tour. L'adresse de la boutique est sur françoislambert.one. Vous allez voir, c'est spectaculaire, marcher dans un champ de tournesol et de voir les abeilles. Si vous ne les dérangez pas, ils ne vous piqueront pas. Ils n'ont jamais piqué personne en 3 ans. Donc, mais c'est spectaculaire voir ça. Et dans pas longtemps, bien, dans 2 semaines, on va récolter le miel de tournesol. Et la boutique est toujours ouverte, Isabelle. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait plaisir, Desmog. Ah non, puis demain, salut Véro, bonne journée. Et puis demain, les amateurs de bourse ou non, là, c'est demain soir que NVIDIA rapporte ses chiffres. J'ai hâte de voir. Tout le monde a hâte de voir parce que ça passe ou ça casse. Hein? Donc, ça va être le fun. Les gens disent que ça va passer, d'autres gens qui disent que ça va casser. Donc, il y en a un des deux qui va avoir raison. Et voir les modos samedi, on va être là. Sébastien Guérard va être là aussi. Donc, elle est à quel endroit, votre boutique? À la ferme. Mais on a plusieurs points de vente. Winlove. Winlove! Winlove 2003. Explique-moi ton nom, Winlove. One love, one life. Let's get together and feel alright. Nouvelle photo à venir. Ben oui. Des pistes cyclables pas très loin de votre ferme? Non. Il y a beaucoup de gens qui se promènent en vélo, hein? Mais il n'y a pas de piste cyclable. On est perdu dans les bois, là. Mais l'asphalte est neuve. Je me demandais à partir de quand la décision de faire gérer son portefeuille. Ah, bien, c'est une bonne question. J'ai mon propre portefeuille. Je gère mon CELI, je gère mon propre portefeuille, je ne gère plus mon REER et je ne gère pas mon autre portefeuille. Taillette est réveillé, hein? Pourquoi j'ai choisi de faire affaire avec un professionnel? Parce que j'aurais pu le gérer tout seul. Masquer à la carte, merci. Moi aussi, j'ai hâte de recommencer, les débatteurs. Mais quand j'ai vendu, tu te ramasses avec quand même un certain montant d'argent qui est intéressant. J'ai été m'acheter une Lambo en 2012. Et je ne voulais pas faire de gaffe. Donc, faire gérer son portefeuille par quelqu'un, bien, évite d'aller jouer dans les émotions. Et je voulais m'assurer d'avoir de l'argent pour le restant de mes jours, que ça soit protégé, que quelqu'un, j'ai accès à mon argent n'importe quand, mais il y a au moins, il y a le buffer, hein, de ne pas aller piger dedans à tout moment et de ne pas faire aller mes émotions. Donc, les autres, là, à tous les jours, là, c'est leur job de gérer, de regarder, OK, on va vendre telle compagnie parce qu'on a eu assez de profit. Ils n'ont pas d'émotions. Nous autres, lorsqu'on gère notre propre portefeuille, on a des émotions. Et, mais c'est pour ça. Et il me donnait un rendement, parce que sinon, je ne les garderais pas. Là. Il est moins dans mon cœur, mais j'ai conservé mon adresse. Ah, j'ai manqué l'autre. Merci de vous abonner. Merci, merci, merci. Déjà 45 minutes, mais on va vous laisser bientôt. Je vais aller m'occuper de ma soupe, ma future soupe. Moi et Victor, on fait le show? Ben non, ben non. Antonine a fait un bon show. Déborah. Qui d'autre? Rudy fait un bon show aussi. Là. On s'entend bien et on ne laisse pas notre place. Tu sais, quand tu fais des débatteurs, il faut que tu le fasses dans le respect parce qu'on travaille ensemble. Mais ça se peut qu'on ne soit jamais d'accord. Hein?
Mais on peut se taper dessus de façon polie sans lever le ton inutilement puis devenir vulgaire et agressif. Et c'est ça qui est le fun dans les débatteurs, là. Win pour Winnie, de fou et love parce que je l'aime bien. Ah, bon, OK. Ben moi, j'ai beaucoup de poulet, donc si je mange de la soupe, c'est de la soupe au poulet. Donc, Madame Goldwater, le problème avec Anne-France, c'est que c'est une showwoman. Hein? Elle ne respecte pas le sujet, mais elle vient faire un show. J'aime bien regarder tes anciennes vidéos sur... Oui, j'ai évolué. J'ai évolué au fil des années avec des anciennes entrevues que j'ai faites sur YouTube. Est-ce que je vais faire une autre vidéo sur ton tracteur? Bien, ça dépend qu'est-ce que je vais faire. Ben oui. Tu vas faire des cannes de soupe? Ça va durer toutes sortes sur le comptoir. Faire du bien. Non, je ne fais pas des cannes de soupe, Junior. Je fais de la soupe pour moi, là. Celle avec Bock-Côté est une pièce d'anthologie. Hein? Si vous m'avez jamais vu me péter une coche solide, ben allez voir mon débat avec Mathieu Bock-Côté. Il y en a qui disent qu'il a gagné. Il y en a qui disent que j'ai gagné. Moi, je dis que j'ai gagné parce qu'il ne faisait pas de débat, il faisait un monologue. Il m'amenait dans toutes sortes de directions autres que le sujet. Donc, tu ne peux pas gagner un débat quand tu ne fais pas le sujet. Denis Lévesque avait peur qu'on se batte. Quand Mathieu Bock-Côté voulait me serrer la main avant l'entrevue, j'ai dit « No way, man, je m'en viens pas de serrer la main, je m'en viens régler ton cas. OK? » Fait que c'est pas un débat que je m'en viens faire. Il m'avait attaqué dans le journal, puis il voulait avoir un débat. OK? Moi, je ne m'en venais pas débattre, je m'en venais me défendre. Et donc, c'était pas un débat. Puis de toute façon, il ne débat pas, lui. Fait que si vous voulez le voir, allez voir ça sur YouTube. Vous m'en reparlerez demain matin. C'est un beau divertissement. Vous allez me voir, les yeux me sortent de la tête, là. Les yeux me sortent de la tête, littéralement. Puis après ça, Denis Lévesque nous a escortés jusque dans la rue, puis rendu dans la rue, il a dit « Ben, arrangez-vous avec vos problèmes maintenant, c'est plus dans l'édifice. » Je ne me serais pas battu. Hein? Tu as juste à taper François Lambert, Mathieu Bock-Côté. Vous allez en avoir votre argent. Je m'en parlerai demain matin. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Le site, ça vous dit d'aller visiter françoislambert.moi. On en a plein de recettes. J'ai une bande dessinée entrepreneuriale. Allez voir dans la section outils. Une autre page qui est très populaire sur notre site, c'est notre outil de conversion. Hein. J'utilise le miel, le sucre. Allez voir ça dans les outils. On a un paquet d'outils sur le site. Et si vous voulez passer une commande, on va tout faire pour la livrer en dedans de 24 heures. Allez, bye, bonne journée.